Une nouvelle famille de super-héros s'apprête à rejoindre le Marvel Cinematic Universe, et pas n'importe laquelle, celle des 4 Fantastiques, l'une des équipes héroïques les plus iconiques de l'univers Marvel. Que ce soit l'officialisation de l'équipe et son casting, les secrets de l'annonce en question, les anciens teasings du MCU qu'on comprend enfin et comment cette équipe va s'imbriquer dans le MCU entre années 60 et aujourd'hui, il est temps, tel Doctor Strange, d'explorer les possibilités qu'amène ce film, surtout qu'un Doctor Doom ainsi qu'un Galactus font partie de l'équation. Sortez vos costumes de super-héros, installez-vous confortablement et explosez le pouce bleu avec le gant de l'infini. Je suis HeroesF et aujourd'hui, on parle de l'arrivée des 4 Fantastiques, le film le plus important de la nouvelle saga. Bon visionnage. Alors que le teaser trailer de Deadpool 3 est encore frais et qu'on a même eu le droit à des images de la série X-Men 97, voilà que Marvel Studios continue de régaler les fans du MCU en partageant le tout premier visuel officiel du tant attendu 4 Fantastiques. Et pas n'importe quel visuel, il est question à la fois d'officialiser le cast, ça y est, on connaît les acteurs qui vont interpréter la famille la plus iconique de l'univers Marvel, mais aussi il se trouve que l'affiche en elle-même comporte beaucoup de réponses concernant ce film et surtout son contexte. Si les fans ont longtemps théorisé sur le pourquoi du comment, de la manière avec laquelle le film 4 Fantastiques et ses héros vont s'imbriquer dans la diégèse du MCU, nous y sommes enfin, du moins on possède, des éléments de réponse qui vont nous permettre d'éclairer toute la zone d'ombre concernant l'arrivée des 4 Fantastiques. Petite parenthèse, on rappelle que Mystère Fantastique sera bel et bien incarné par Pedro Pascal, sous Storm, elle, c'est Vanessa Kirby qui a eu le rôle. Quant à la Chose et la Torche Humaine, ils seront respectivement joués par Ebon et Joseph Quinn. Bien. Commençons par parler de l'illustration partagée par Marvel Studios, et on peut déjà noter 2 éléments très importants. Le premier, le fait que la team est présentée comme étant déjà composée. Il possède même les combinaisons avec le fameux logo des 4 Fantastiques, tout y est, même les affinités entre les membres de l'équipe, ce qui pourrait s'aligner avec le fait que certaines sources attestent du fait que le film ne sera pas une vraie origin story. Ainsi, le film ne devrait pas s'attarder sur la création des 4 Fantastiques, comme ce fut le cas dans les anciens films, soit un peu à la manière du premier film Spider-Man du MCU, on ne voit pas Peter se transformer ni même être mordu, on le découvre directement en tant qu'araignée sympa du quartier. Forcément, tout le monde connaît son histoire, et il se trouve que c'est un petit peu pareil pour les 4 Fantastiques, au vu du nombre de films qui retracent la même histoire. Certains dialogues pourraient alors nous révéler comment ils en sont arrivés là, mais sans entrer dans les détails, des flashbacks pourraient également être utilisés. L'idée est très intéressante, ça permet de moins se répéter par rapport aux anciens films, et surtout de s'attarder sur l'intrigue, lui donner beaucoup plus de temps, une intrigue qui est possiblement teasée elle aussi, à travers cette même illustration. Tenez-vous bien, Doctor Strange, notre Strange, nous avait lui aussi déjà teasé la réponse dans son 2e film. On va y revenir. Le deuxième point important qu'amène cette affiche, et qui est lié au contexte du film ainsi que son intrigue du coup, c'est en effet l'esthétique avec laquelle l'équipe est présentée. Même le logo des 4 Fantastiques arbore un look très années 60, avec une vibe rétro-futuriste. Un look anodin à première vue, sauf si on l'incorpore dans le MCU, car cette simple proposition ouvre la porte à l'une des théories les plus probables sur le film. Vous aussi vous y avez sûrement pensé, et Strange l'avait teasé lui aussi. En effet, les 4 personnes qui constituent l'équipe des 4 Fantastiques ne peuvent pas sortir de nulle part dans la suite du MCU, pas en 2024. Une équipe aussi célèbre, du moins on le présume, possédant des pouvoirs et possiblement des connexions avec d'autres personnages, plusieurs organismes comme le SHIELD pour ne citer que lui, ça ne peut pas débarquer et prétendre avoir fait partie du MCU pendant toutes ces années, alors qu'on n'en a jamais entendu parler. Même le groupe des Éternels avait une justification, et en béton, concernant le fait qu'ils n'ont pas aidé face à Thanos. Et même si les 4 Fantastiques étaient, soyons fous, bloqués dans d'autres univers ou dimensions, ça ne change rien au fait qu'ils aient quand même été connus d'autres personnages. Et au vu de l'âge des acteurs qui incarnent les 4 Fantastiques, Mystère Fantastique pour l'exemple, aurait forcément connu Tony Stark de son vivant, et vice versa. Bref, vous avez compris l'idée. 2 scientifiques et créateurs de génie ne peuvent pas évoluer dans la même époque sans entrer en contact. Ce qui veut dire qu'ils ne font pas partie de la même époque. Et c'est là que tout pourrait être bouleversé. S'il s'agit d'une équipe qui n'appartient pas à notre époque actuelle, personne ne connaîtrait l'équipe, surtout si, comme le suggère l'affiche, ces derniers avaient vécu dans les années 60. Et là, ça commence à devenir très suspect. La première fois qu'on découvre l'un des 4 Fantastiques, Reed Richards, c'était dans le film Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness.
Strange a même eu l'occasion de converser avec lui, un Reed d'un autre univers, l'univers 838, et surtout lorsque Strange entend parler des 4 Fantastiques, ça lui rappelle vaguement quelque chose qu'il a déjà entendu. 4 Fantastiques, ça lui dit quelque chose. La scène se déroule comme suit, les membres des Illuminati sont présentés à tour de rôle, et lorsqu'il est temps de présenter Reed Richards des 4 Fantastiques, Strange réplique « Les 4 Fantastiques ? Est-ce que vous avez fait partie d'un classement dans les années 60 ?» Et Reed réagit avec un léger sourire. Strange semble avoir déjà entendu parler des 4 Fantastiques et qui plus est, fait la liaison avec les années 60, disant qu'ils avaient Chart, comme si ces derniers avaient été connus dans les années 60 pour une raison quelconque. À l'époque, nous spectateurs, on pense que Strange fait de l'humour, se moque du nom des 4 Fantastiques. Mais maintenant, quand on sait que le film des 4 Fantastiques pourrait se dérouler en partie dans les années 60, ça débloque une toute autre explication. Le Strange de notre univers a déjà eu vent de l'existence des 4 Fantastiques dans notre univers, et ça c'est une preuve de plus, bien cachée, qui pourrait indiquer le contexte dans lequel va se dérouler le film. Les 4 Fantastiques pourraient ainsi se dérouler en grande partie dans les années 60, du moins jusqu'à la fameuse mission spatiale possiblement top secret, qui va changer tout leur futur. Ainsi ces derniers pourraient, comme Steve, se retrouver à la fin du film dans les années 2000, plus précisément en 2024 ou 2025, selon ce que le film choisit de mettre en place. Soit finalement le meilleur moyen d'incorporer ce groupe dans le MCU, sans incohérence, jusqu'à ce qu'il devienne le groupe iconique qu'on connaît. Qui sait, ce sera peut-être Reed qui va acheter la tour Stark et en faire le tout aussi iconique Baxter Building. Une possibilité, c'est que le SHIELD pourrait connaître leur existence depuis les années 60 et encore. Si ces derniers ont bel et bien participé à des missions spatiales top secret dans les années 60, le SHIELD pourrait même avoir fait en sorte de cacher leur existence, comme avec Carol Danvers, de manière à ce que l'histoire elle-même ne se souvienne pas forcément de leur prouesse, ou alors difficilement. Quant à la fameuse mission spatiale iconique, qui leur permet d'acquérir leur pouvoir, leur origin story suite à laquelle ils deviennent officiellement les 4 Fantastiques, elle s'imbrique parfaitement dans une version où ces derniers ne sont jamais revenus de cette mission. Si l'équipe a vraiment évolué dans les 60s, la théorie est alors la suivante. Ces derniers, suite à leur mission, auraient été bloqués quelque part, mais pas n'importe où. La fameuse zone négative. Une dimension à laquelle les 4 Fantastiques sont liés dans les comics. La zone négative, ou Negative Zone en anglais, est une dimension parallèle, une sorte de réalité alternative qui existe en dehors de l'espace-temps normal. La zone négative est souvent décrite comme un lieu dangereux, instable et énergétiquement chargé, parfait pour permettre l'acquisition de nouveaux pouvoirs. Et surtout, la zone négative est généralement associée à des personnages tels que Reed Richards, Monsieur Fantastique. Du coup, ça ne sort pas de nulle part. Et au vu de comment le MCU incorpore plusieurs de ces dimensions depuis la phase 4, le tout semble parfaitement s'emboîter. La dimension en question pourrait alors leur permettre à la fois d'acquérir les pouvoirs qu'on leur connaît, mais également, comme on l'a dit, ce serait le moyen de les transporter des années 60 à notre époque actuelle. Je vous laisse alors imaginer comment un génie comme Reed serait encore plus fou en termes de création et de développement de technologie s'il débarque depuis les années 60 dans un monde aussi avancé que le nôtre, un monde où Tony Stark a fait des merveilles. Et puis entre nous, les 4 Fantastiques, c'est également la pièce manquante du puzzle Kang le Conquérant. Déjà que le super vilain se confronte aux 4 Fantastiques à plusieurs reprises dans les comics, mais en plus, Kang, ou Nathaniel de son vrai nom, est un descendant direct de Reed Richards. En somme, le film 4 Fantastiques amènera avec lui de nombreux éléments importants, même nécessaires, dans l'arc Secret Wars. C'est pour cette raison que je parle du film le plus important de la nouvelle saga, car l'équipe, ou plutôt la famille des 4 Fantastiques, c'est un peu le pilier de la saga, le moment à partir duquel le tout va avoir du sens. Le seul film à ne surtout pas rater, nous fans on le sait, et Marvel Studios aussi. Alors si en plus, plusieurs rumeurs indiquent que Galactus fera également partie de l'équation, alors comment vous dire qu'un tel film, eh bien il est tout simplement capable de tout chambouler dans cette phase, en plus de permettre de mieux comprendre d'autres films comme Les Éternels et sa suite, un sujet qu'on a exploré récemment sur la chaîne, car comme vous vous en doutez, Éternel, Céleste et Galactus pourraient tous être liés. On a longtemps parlé de l'existence de Galactus dans le MCU, et du fait qu'il est emprisonné quelque part, banni par Arishem. Et bien dites-vous que la Negative Zone, où sont possiblement prisonniers les 4 Fantastiques également, pourrait nous amorcer le retour de tout ce beau monde et avec lui, l'avènement de la grande guerre multiverselle à venir. Plus je creuse l'idée et plus je me rends compte que les 4 Fantastiques permettent véritablement de tout lier. L'intrigue des Célestes en ajoutant Galactus, l'exploration des dimensions, l'arrivée de Kang le Conquérant et l'avènement de Secret Wars dans le multivers,
Même Doctor Doom pourrait être amorcé, histoire qu'il puisse avoir son rôle à jouer dans l'après Secret Wars. Clairement, on n'a pas fini de parler des 4 Fantastiques, et rien qu'avec quelques informations autour du contexte du film, voilà que plusieurs fenêtres des possibles s'ouvrent à nous, les idées et les théories se succèdent, l'imaginaire des fans ne cesse d'explorer de nouvelles possibilités. Et ça, c'est beau. Et vous alors, vous pensez quoi de tout ça? Vos idées, théories, etc. Est-ce que vous êtes hype pour l'arrivée des 4 Fantastiques? Et surtout, qui sera selon vous le grand méchant du film? Hâte qu'on discute de tout ça dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié cette nouvelle exploration, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le fameux pouce bleu avec le gant de l'infini. C'est très important, récompense le travail fourni et permet à la vidéo d'explorer plein d'univers. Et puis, abonnez-vous pour ne rien rater. Je vous partage également de belles vidéos en annotation, à ne surtout pas rater. Quant à moi, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. C'était Hirosef, votre explorateur d'univers préféré, pour vous servir.